Pourquoi la plupart de nos dirigeants africains même sont même malhonnêtes? Pourquoi? Répondez-moi clairement. Pourquoi la plupart de nos dirigeants sont malhonnêtes? La situation qui se passe aujourd'hui au Sénégal n'est pas causée par quelqu'un d'autre si ce n'est que Macky Sall. Oui. Pourquoi décider donc de reporter les élections? C'est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, on voit clairement que ça a commencé suite à la décision prise par le président Macky Sall. Pour ceux qui ne le savent pas, le mandat de Macky Sall devrait finir 2 février. Suite à cela, il y a eu des plaintes au Conseil constitutionnel des députés. Donc, il a décidé donc de relancer, c'est-à-dire de reporter encore des élections. Chose normalement qui ne doit pas être. Lorsqu'il a décidé de reporter les élections, c'est-à-dire pour aller jusqu'au décembre, c'est-à-dire il va passer 10 mois encore au poste de président, ça a suscité donc des révoltes. La population donc a commencé à manifester. Pourquoi? Parce que la population, elle n'est pas prête encore que cela dure, cela persiste encore, c'est-à-dire que Macky Sall reste au pouvoir. On sait déjà que lorsqu'il a pris cette décision, la CEDEAO a contesté, parce que la CEDEAO a bien dit clairement qu'ils n'étaient pas d'accord pour reporter les élections. Il y a aussi les États-Unis qui ont intervenu là-dedans pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur la question du report de l'élection. Et cette fois-ci même, c'est la France qui est allée jusqu'à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Macky Sall. Et là, moi, je veux qu'on se pose les véritables questions. Pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de situation qui arrive? Eh bien, les amis, ce n'est pas pour quelque chose d'autre, ce n'est que l'intérêt personnel. Je sais que quand je le dis comme ça va frustrer certaines personnes, mais c'est la pure vérité. Le problème avec nos dirigeants africains, c'est qu'ils pensent simplement qu'à leur ego. Ils ne pensent qu'à eux, leur propre bonheur. Ils ne pensent pas au bonheur de la population. Quand tu regardes le peuple sénégalais qui est en train de souffrir, qui est en train de se chercher, ça, ce n'est pas un problème pour eux. Ça, ce n'est pas un souci pour eux. Le plus important, c'est comment durer le plus possible au pouvoir qui les intéresse. Et c'est ça le véritable problème. Tu aurais pu quand même laisser les élections se dérouler comme il se doit, afin que les gens puissent choisir peut-être à nouveau si toi tu fais leur affaire, ou alors choisir une autre personne. Et on a vu déjà, avec déjà un candidat qui a été éliminé à cause de sa double nationalité, on l'a vu, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais pourquoi décider donc de reporter ces élections? Et c'est en fait ça le gros souci de l'Afrique. C'est que la plupart des dirigeants qui viennent au pouvoir viennent simplement pour leurs propres intérêts, ou alors pour les intérêts d'autres personnes, mais pas les intérêts du pays, pas les intérêts du continent, pas les intérêts des fils de leur pays, pas les intérêts du continent africain. Et c'est pourquoi c'est dommage. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu vois que quelqu'un va dire une chose avant qu'il ne soit président, et lorsqu'il sera président, il va venir changer. Alors que c'est sa propre parole qu'il a dit. C'est ça le gros problème en Afrique. C'est ça le gros problème avec nous. Donc il faudrait qu'on puisse être tous conscients. C'est ça, parce que si ce genre de situation arrive et que la population n'est pas consciente, c'est ce qui va continuer à encourager ce genre de personnes à se foutre de la population, ce genre de personnes à ne pas respecter la population, ce genre de personnes à ne pas respecter la dignité, la souffrance de ces peuples. Et c'est pourquoi il est important que vous soyez alertés au maximum, vous soyez informés, vous soyez assez conscients de comment est-ce que la chose se passe, afin de pouvoir vous aussi être capable de dire oui ou non lorsqu'il le faut. Parce que si le peuple est endormi, si le peuple n'est pas conscient de ce qui arrive, de ses enjeux, de ses bénéfices, de qu'est-ce qu'il faut faire réellement, c'est comme ça que ça ne peut que arriver. Donc ici, moi je dis que il faut qu'on change cet état de mentalité. Et comment on va changer cet état de mentalité? C'est en dénonçant ce genre de situation. C'est en critiquant, c'est en se révoltant par exemple à ne pas accepter ce genre de situation qu'on pourra arriver à le faire comprendre aux gens. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez dans la barre des commentaires. Si c'est moi, je vous dis ciao. Et je pense que je vais faire encore une autre vidéo pour aller encore en profondeur. Merci.